Bon, bonjour à tous d'être là. C'est un événement important pour nous tous, pour tous les auteurs de la maison, pour Justine, pour le lancement de son livre. J'ai testé pour vous l'échec entrepreneurial. Un petit applaudissement, s'il vous plaît. L'entrepreneuriat, clairement, on le voit bien, c'est une entreprise, c'est une aventure qui est difficile. C'est complexe. Là, 9 entrepreneurs sur 10 commettent exactement les mêmes erreurs lorsqu'ils démarrent. Tous. Et clairement, moi aussi. J'ai fait les mêmes erreurs. J'étais bien partie, en tout cas, lorsque j'ai créé les éditions Prochain Chapitre. J'étais bien partie pour faire des erreurs qui auraient pu vraiment être impactantes pour la suite des événements. Parce qu'en fait, on se laisse vite porter par l'enthousiasme des débuts, mais on oublie en fait la réalité du terrain. Et avec beaucoup de justesse et beaucoup d'écoute, Justine m'a drivé, vraiment. Elle m'a drivé sur plein de points qui m'échappaient complètement. Elle m'a aidé à ouvrir les yeux sur des angles morts. Et très sincèrement, grâce à son accompagnement et à toute la sagesse qu'elle partage dans ce livre, je crois que je vais éviter l'échec entrepreneurial. mais ça, on en reparle dans quelques années. On a traversé toutes les deux des moments intenses ces derniers mois, d'un côté comme de l'autre. Et on a même développé notre propre langage. Ainsi, nous avons la justinite aiguë, qui est le fait de relire et de corriger 60 fois le même texte, ou encore d'avoir des doutes sur le contenu. Mais de toute façon, c'est nul ce que j'ai écrit, personne ne va le lire, ça n'intéresse personne. Donc tout ça, c'est ce qu'on a appelé la justinite aiguë. Et puis surtout, elle a standardisé le pyjama pilou-pilou pour mieux écrire son livre. Donc maintenant on a une technique, on sait que pour bien écrire un livre, la première chose à faire, c'est d'enfiler un pyjama pilou-pilou. Merci Justine de nous l'avoir dit. Avec plaisir. Vraiment mes bons conseils. Faut le mettre en vente celui-là aussi. For sure. C'est ça. Le texte que nous publions aujourd'hui, Justine l'a écrit avec vraiment beaucoup d'authenticité. Elle a brisé le mythe de la réussite lisse, et là pour nous offrir vraiment un livre pratique, un livre outil, et surtout qui est déculpabilisant. Et clairement, je suis immensément fière d'avoir Justine au sein de la maison. Alors merci pour ta générosité, merci pour ton humour et pour cet ouvrage à mettre entre les mains de tous les entrepreneurs. Merci. Il faut que je retrouve ma voix parce que là j'arrive pas à parler. Parce que je suis un peu émue. Normal. Merci Isabelle. Alors, attendez, je bois. Alors ces dernières années, j'ai fait du théâtre d'impro. Et dans ma troupe, on a un principe qui est qu'à chaque fois que l'un de nous fait une erreur, on applaudit. Donc ce que je vais vous demander ce soir, c'est que si j'oublie mon texte ou que je m'en mêle dedans, vous m'applaudissez. Si je me mets à pleurer, vous m'applaudissez. Et si je pleure trop longtemps, je compte sur toutes mes copines pour venir me faire un câlin collectif, s'il vous plaît. Ou alors tu mets ton pyjama. Ou alors je mets mon pyjama, mais je ne l'ai pas pris avec moi. Quand j'étais en prépa, ma prof de maths nous a donné un conseil en début d'année. Elle nous a dit de faire une fiche d'erreur à la fin de chaque copie pour nous améliorer d'une copie à l'autre. Bien sûr, comme c'était un conseil, ce n'était pas obligatoire. Et comme en prépa, on a 12 000 trucs à faire, ce qui était non obligatoire, je ne le faisais pas. Jusqu'au jour où, 6 mois plus tard, notre prof nous demande de lui ramener nos fiches d'erreur le lendemain pour qu'elle puisse les corriger. Catastrophe. Donc j'ai fait la seule chose que j'avais à faire ce soir-là. J'ai récupéré toutes mes copies accumulées sur ces 6 derniers mois
Et j'ai commencé à réaliser ma fiche d'erreur. Et à ma grande surprise, je me suis rendu compte que d'une copie à l'autre, les erreurs étaient exactement les mêmes. C'était toujours le même type d'erreur. Donc moi, je croyais que je travaillais comme une folle, alors qu'en fait, consciemment, je choisissais de ne pas m'améliorer. Consciemment, je refaisais encore et encore le même type d'erreur. Et c'est là que j'ai compris le proverbe québécois qui dit qu'une erreur, qui dit qu'une fois c'est une erreur, mais que 2 fois c'est un choix. Donc on va faire un petit sondage à main levée si ça vous va, je vais participer aussi. Est-ce qu'il y en a parmi vous qui ont déjà fait des erreurs ? Est-ce qu'il y en a parmi vous qui ont utilisé leurs erreurs pour s'améliorer ? Est-ce qu'il y en a parmi vous qui ont déjà parlé de leurs erreurs à quelqu'un ? Peut-être à un manager, aux équipes, à vos collègues, à vos parents, à vos enfants. Mes parents n'ont pas levé la main. Et qui ici présent s'est dit que c'était une bonne idée de réunir toutes ces erreurs business, d'écrire dessus, d'en faire un livre et de publier ce livre ? Ça, il n'y a que moi. Hein. Donc ça, effectivement, il n'y a que moi. Voilà. Parce que moi, quand j'ai signé un contrat d'édition, j'avais compris que j'allais devoir écrire le livre. Ça va. Il fait une erreur. Bravo! Donc quand j'ai signé mon contrat d'édition, j'ai compris que j'allais devoir écrire le livre. J'avais pas tout à fait compris que j'allais devoir corriger ce livre. Hein. Ça, vraiment, le relire 150 fois, c'est un peu venu comme une surprise. J'avais compris que j'allais devoir en faire la promotion. Here we are. Mais j'avais pas du tout compris que de vrais gens allaient devoir le lire. Et le concept des lecteurs, c'était vraiment quelque chose qui était assez flou pour moi et que j'ai réalisé ces 2 dernières semaines que, oh my god, il y a des gens qui vont lire mon livre. Parce que dans notre société très orientée performance, on a tendance à parler des success stories et on parle de plus en plus d'échecs, c'est très bien, mais on parle souvent de l'échec d'une façon glamourisée. C'est-à-dire qu'on va avoir des discours qui vont raconter quelque chose de cet échec qui derrière a permis de rebondir, qui derrière a permis de faire des milliards et compagnie. On a de temps en temps des discours du type « j'ai déjà planté 10 boîtes, c'est grâce à ça que je suis millionnaire aujourd'hui ». Alors je vous rassure, c'est pas du tout ce qui vous arrive ce qui vous attend dans ce livre-là. Mais c'est un peu comme si il fallait absolument que cet échec raconte quelque chose et qu'il fallait absolument qu'on en fasse quelque chose. Et je pense que c'est très important d'avoir aussi des récits qui sont en plein dans la galère et qui peuvent dire, en fait, là, maintenant, c'est dur. Parce que pour moi, là, maintenant, c'est dur. Je pense qu'il y en a beaucoup d'entre vous qui le savent. Il y a 2 ans et demi, j'ai fait un accident de plongée sous-marine. J'ai failli mourir. Et en fait, à partir du moment où je suis remontée et que j'ai repris connaissance, etc., tout de suite, je me suis retrouvée avec une pression de dingue que je me suis mise toute seule, à la base de qu'est-ce que cet échec raconte, qu'est-ce que je dois faire de cet échec, comment est-ce que je vais pouvoir transformer cet échec, comment est-ce que je vais pouvoir en faire quelque chose, etc., etc. Alors qu'en fait, à ce moment-là, tout mon corps, tout mon esprit était occupé à survivre et à guérir. Et moi, j'étais là dans ma tête à « Oh mon Dieu, il faut absolument que ce moment ait une signification. Quelle est la signification? Qu'est-ce qui va se passer derrière ?» Et je pense qu'il faut qu'on s'autorise à ce qu'un échec ne veuille pas forcément dire quelque chose. Et je pense qu'il faut qu'on s'autorise à ce qu'un échec, on n'ait pas forcément besoin d'en faire quelque chose. Parce que d'abord, il faut guérir. Et que moi, aujourd'hui, j'ai pas fini de guérir. Aux yeux de la société, je suis en échec. J'ai plus de carrière, j'ai plus de travail. Je peux même pas dire que je suis mère au foyer parce que moi j'ai qu'un chat. Et honnêtement, moins je m'en occupe, mieux il se porte. Donc l'anxiété fait partie de ma nouvelle vie post-accident, de manière quotidienne. C'est pas très vendeur. Et en même temps, j'ai un super mari, qui est là-bas. Au quotidien, je peux aller à mon rythme.
Je peux aller faire mes courses quand il n'y a personne. Je peux aller à la salle de sport quand je veux. Je peux faire des siestes. C'est sympa. Les 2 dernières années ont fait partie des plus difficiles de ma vie. Il y a eu des moments où je pleurais tous les jours. Il y a eu des moments où j'étais incapable de me lever. Il y a eu des moments où j'étais juste une boule d'anxiété. Et pourtant, aujourd'hui, je sors un livre. Et c'est pas du tout parce que je suis exceptionnelle, loin de là. C'est parce qu'en fait, il y a eu un moment dans tout ce chemin où je me suis dit, quel que soit mon état émotionnel, quel que soit l'état dans lequel je me trouve aujourd'hui, je vais réaliser une action pour mon livre. Une action, une petite action. Il y a eu des jours où j'arrivais à en réaliser 10, et il y a des jours où vraiment c'était une seule action, et le reste, j'étais en pilou-pilou sur le canapé. Le pilou-pilou est un thème récurrent dans cette maison d'édition. Et en fait, à ce moment-là, j'ai décidé que j'allais continuer à avancer malgré la peur, que j'allais continuer à avancer malgré l'anxiété, et que j'allais continuer à avancer même si j'ai aucune idée de où je vais. Pendant tout ce chemin, il y a un concept qui m'a beaucoup aidée, que je vous partage aujourd'hui. C'est que malgré tous les efforts du monde, on ne pourra jamais fabriquer un bébé en 1 mois en mettant 9 femmes enceintes. Il y a des choses qui prennent du temps. Et guérir, ça prend du temps. Là, je suis perdue, on peut l'applaudir. Parce qu'on arrive très bien à dire de l'extérieur quand on croit que quelqu'un est en train de réussir. Mais déjà, ça veut dire quoi réussir? Est-ce que c'est l'argent? Est-ce que c'est l'amour? Est-ce que c'est les enfants? Est-ce que c'est un projet qui cartonne? Ça dépend pour qui. Et en plus de ça, on ne connaît jamais toute l'histoire. On n'a jamais toutes les coulisses. On ne sait pas si, en fait, il y a des relations qui se brisent au passage. On ne sait pas si le couple ne peut plus se voir en peinture. On ne sait pas s'il y a une relation maladive à l'argent. Tout ça, on n'en sait rien. Et en fait, quand on compare l'intégralité de notre personne, pensée obsédante et pensée négative comprises, à une fraction de ce que l'autre personne nous montre. Et d'autant plus que cette personne, elle choisit de nous montrer ces éléments-là. C'est pas du tout comparable, en fait. On peut vraiment pas comparer ces éléments-là. Et peut-être qu'il y a certaines personnes qu'on regarde et dont on se dit, cette personne, elle est en train de réussir, alors qu'en fait, elle-même, elle est en train de se comparer à d'autres personnes en se disant qu'elle-même est un échec et que d'autres sont en train de réussir. Parce qu'un échec, on sait très bien quand on est dedans. Mais la réussite, beaucoup moins. On la voit que quand on l'a perdue. Et moi, par exemple, aujourd'hui, je considère que je réussis par rapport à mon moi d'il y a 2 ans. Donc par rapport à mon moi post-accident. Parce qu'aujourd'hui, la plupart du temps, je suis levée, douchée et habillée avant 10h du matin. Exploit. Souvent, à cette heure-là, je suis même allée à la salle de sport et j'ai même fait du yoga. Et si en plus de ça, dans la journée, j'arrive à travailler de manière efficace sur les bons sujets, qu'il y a quelque chose qui me fait sourire et que j'ai 2-3 fous rires dans ma journée, tout va bien. Et c'était pas du tout ça mes critères de réussite il y a 3 ans. Et dans 3 ans, ce sera sûrement autre chose. Parce que ce que vous voyez aujourd'hui, c'est un rebond non fini. C'est un rebond qui paye pas les factures. C'est un rebond à tâtons. Un rebond qui sait pas du tout où il va, mais qui avance quand même. Et je suis hyper fière de sortir ce livre à ce moment-là de ma vie, où je suis de nouveau dans le creux de la vague, parce que quand j'ai commencé à écrire ce livre, j'étais aussi au fond du trou. C'était 2 semaines après la fermeture de l'étiquette, donc mon entreprise, et j'ai commencé à écrire pour une raison très égoïste, parce qu'à ce moment-là, j'allais très très mal, et je voulais guérir d'avoir planté ma boîte. Parce que planter sa boîte, c'est vertigineux. Et faire le deuil de son entreprise, c'est quelque chose qui est très solitaire. Il n'y a personne qui comprend vraiment. Les gens sont là, mais t'inquiète, tu vas retrouver un job. Alors qu'en fait, nous, c'est pas un job qu'on a perdu, c'est toute notre identité entière qui s'est effondrée et qu'il faut reconstruire. Et après cet échec, je suis repassée du côté de la réussite. Et d'ailleurs, pendant que j'y étais à ce moment-là, j'avais pas du tout l'impression que c'était de la réussite. Donc j'ai mentoré une centaine d'entrepreneurs, j'ai ensuite été recrutée en interne chez Live Mentor, qui est un organisme de formation à destination d'entrepreneurs, où j'ai monté, scalé et dirigé le pôle de l'offre pédagogique. J'ai été élue au board d'EdTech France, j'ai donné des cours en école de commerce, plaisir cette fois, et non plus par nécessité. Et en fait, pendant tout ce temps-là, j'ai laissé l'écriture de côté. Et je l'ai reprise en automne dernier dans une énergie complètement différente. Parce qu'à ce moment-là, j'avais plus seulement besoin de guérir, j'avais surtout besoin d'avoir une nouvelle boussole qui était d'être utile à d'autres entrepreneurs. Voici donc ma fiche d'erreur. Parce que j'ai réalisé en mentorant qu'on faisait toutes et tous
les mêmes conneries. Donc cette fiche d'erreur, elle fait 248 pages. Elle est un petit peu longue, mais j'espère qu'elle sera utile. Et je l'ai découpée en 4 parties. J'ai une première partie sur le mindset, parce que négliger l'entrepreneur, c'est saboter l'entreprise. Punchline. C'est vrai, elle est belle cette poème. Donc dans cette première partie, j'explique comment j'ai laissé mes failles s'immiscer dans mon projet, comment je me suis enfermée toute seule dans une prison dorée et dans un métier que j'ai complètement détesté. J'explique ensuite comment j'ai construit mon entreprise pour mon ego et pas du tout pour mon marché. Donc moi, à ce moment-là, j'avais envie de lancer une boutique en ligne de mode éco-responsable. Et donc j'ai lancé une boutique en ligne de mode éco-responsable. Je n'ai pas pensé une seule seconde à est-ce que le marché a vraiment besoin de ça. Spoiler alert, il n'avait pas du tout besoin de ça. Je vous embarque ensuite dans mes erreurs de structure. Donc je ne constitue pas bien mon équipe, je ne constitue pas bien mon entourage. Je structure mal les finances, l'administratif, le juridique de mon entreprise. Je comprends mal mon business model et ses implications. Et enfin, on arrive à mes erreurs du quotidien. Je passe mon temps au mauvais endroit. Je laisse la peur me paralyser. Je fais de la procrastination active. Je suis très occupée tout le temps, mais jamais sur les bons sujets. J'ose pas abandonner des projets déjà enclenchés, alors qu'ils n'ont plus leur place dans la to-do list. Voilà, toutes mes erreurs. Donc pour finir, j'aimerais avoir un petit mot pour toutes les personnes qui aujourd'hui lancent des projets ou ont des projets en cours et qui peut-être sont en plein doute, peut-être se questionnent. Oui, c'est dur, ça c'est sûr, mais vous n'êtes pas seul. Et s'il y a des moments comme ça où vous êtes en plein dans l'anxiété, dans votre tête et tout ça, pensez à moi. Si j'ai pu écrire, corriger, ça m'a traumatisée, hein. Donc si j'ai pu écrire, corriger et sortir un livre dans cet état, vous aussi, vous pouvez faire de grandes choses. Un petit pas à la fois. Parce qu'en vérité, parce que certes, pardon, oh là là, attendez, je recommence. Parce que certes, on n'est jamais prêt à planter sa boîte, mais en vérité, on n'est jamais prêt à la lancer non plus. Et j'aimerais vous laisser avec cette citation de l'activiste australienne Christine Kane. Parfois, quand on est au fond du trou, on pense qu'on a été enterré. En fait, on a été planté. Ça vous est passé. Merci pour les applaudissements, super. J'ai quelques petits remerciements quand même, je promets c'est plus très long. Déjà un immense merci à Isabelle. Donc déjà Isabelle, je ne sais pas si vous vous rendez compte, elle lance une maison d'édition cette année. Elle publie des bouquins dans tous les sens. Ils sont partout. Ils sont à la Fnac, ils sont à Cultura. Apparemment, ils sont pas à Leclerc, mais bon, c'est pas grave, on va pas. C'est ok. Non, mais pas quand on va chercher son steak haché. Bah non, voilà. Donc Isabelle, elle fait des trucs de dingue tous les jours. C'est vraiment une méga warrior. Et bah, vous avez vu, Isabelle, elle aime beaucoup mon histoire de pilou-pilou. Isabelle, j'ai cherché partout. Un pilou-pilou au printemps, ça se trouve pas. Je voulais t'offrir un pilou-pilou brandé édition prochain chapitre à paillettes et tout. C'est pas le moment des pilou-pilou, donc je retiens cette histoire pour l'hiver prochain, histoire que tu aies ce pilou-pilou avec toi. Merci infiniment de m'avoir fait confiance à ce stade si précoce de mon aventure. Merci. Et toi aussi, bah voilà. On a monté ensemble. C'est vrai. Bah merci pour tout. Un immense merci également aux 16 entrepreneurs qui ont livré un témoignage dans ce livre. On a Mathilde Lefrançois à la préface. Et ensuite, on a Charlie Aourir, donc dans l'ordre d'apparition, Charlie Aourir, Kylian Talin, Marie Tagnou, Caroline Mignot, Anaïs Préto, Laure Daudier, Philippe Fourquet, Xavier Seux, que j'ai vu arriver aussi, qui est là, Clotilde Sauvage, Hortense Béguin, qui est là aussi. Cynthia Lucas, Sabine Fléché, Anaïs Radelli, je sais pas si elle est là Anaïs, je crois pas, Marianne Torbor et Adeline Pasquier. Merci infiniment également à Héloïse qui était mon associée et qui a accepté que je partage notre histoire. Merci à Ilem pour tous les calls de PLS et les messages à peu près un jour sur deux de « Ah, ça va pas du tout !» Merci infiniment pour ça. Merci aux relecteurs et aux relectrices, et notamment à mes parents qui sont là. Donc
Donc mes parents habituellement ils sont habitués à lire des thèses toute la journée et là ils ont été assez surpris du vocabulaire un peu familier que j'emploie parfois. Donc sachez qu'à chaque fois qu'il y a des mots qu'on pourrait caractériser comme des gros mots, ils ont été accompagnés d'un commentaire de mes parents qui disait « ça on laisse » et oui, ça on a laissé. Merci infiniment à toute ma famille, à tous mes amis pour tout votre soutien. Il y en a beaucoup qui sont là, c'est incroyable. J'ai tellement de chance de vous avoir. J'ai pas les mots. Et pour votre soutien pendant le bouquin, mais pour votre soutien toutes ces années. Merci, merci pour tout. Sachez que ma grand-mère est la star de ma conclusion. Elle est là. J'ai pas réussi à l'inclure dans ce discours d'une manière qui ne me fasse pas fondre en larmes et je me suis dit que j'allais vous laisser découvrir ça par vous-même. Par contre, sachez donc que la dame de la conclusion est là. C'est ça. Un immense merci également à mon mari qui est là-bas. Donc, mon mari, à partir du moment où les corrections ont commencé, vous savez, hein, les corrections, ça a été vraiment dur. Et en fait, c'est à partir de ce moment-là, c'est lui qui a tout fait à la maison. C'est lui qui a cuisiné, c'est lui qui a fait le ménage, qui a fait toutes les lessives, etc. Pendant que moi, je déambulais. Voilà, je suis déjà. Et pendant que moi, je déambulais la nuit en pilou-pilou à essayer d'écrire à 2h du matin. Je ne vais pas me lancer dans une grande tirade féministe, mais j'espère que vous tous et toutes aujourd'hui, qui que vous soyez, vous avez un ou une partenaire qui vous soutient aussi bien que ce que le mien a fait pour moi. Vraiment incroyable. Mais le volez pas, c'est le mien. Et enfin, merci infiniment à toutes et tous. Je reviens pas qu'on soit aussi nombreux. En plus, on est de plus en plus nombreux parce que je vous ai vu arriver au fur et à mesure. C'est incroyable. C'est incroyable. Merci infiniment pour tout votre soutien. Voilà, le livre est là. Si vous voulez aider à ce qu'il soit partagé au monde entier, il y a 3 choses que vous pouvez faire. Vous pouvez en parler autour de vous, l'offrir à des entrepreneurs ou demain, quand vous serez au travail, à dire à tout le monde « Ce livre est génial, c'était vraiment super !» Vous pouvez en parler sur les réseaux sociaux. Je peux vous montrer, on peut faire des pauses avec, genre comme ça. Comme ça marche bien. Et vous pouvez laisser un avis sur les plateformes en ligne, même si vous ne l'avez pas acheté sur les plateformes en ligne, ça booste toujours les algorithmes, c'est nos amis, voilà. Merci infiniment. Vous voulez quand même faire un câlin collectif ou pas?